Salut, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment acheter et utiliser mon outil pour créer un budget de voyage. Premièrement, tu dois aller sur la boutique. Ensuite, rends-toi sur la page d'outils budgétaires. Sur cette page, descends jusqu'à ce que tu arrives à l'outil pour créer un budget de voyage. Tu vas remarquer qu'il y a deux prix indiqués pour les produits. C'est parce que les abonnés ont droit à 50% de rabais sur tous les produits numériques de la boutique. L'outil pour créer un budget de voyage va te permettre de confirmer que tu peux réellement te payer ces vacances qui t'ont fait rêver si longtemps. Tu peux l'utiliser peu importe la destination prévue, le nombre de jours pendant lesquels tu pars, le mode de transport choisi pour t'y rendre et le nombre de personnes avec qui tu voyageras. Sur la page de vente, il y a plus d'informations sur l'outil ainsi que quelques captures d'écran. Si tu as de la difficulté lors de la transaction, tu peux en tout temps cliquer sur le lien en bas de page afin d'avoir plus d'informations sur comment effectuer un achat sur la boutique. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux aussi consulter la politique d'achat de la boutique, la politique de vie privée ou la FAQ, la foire aux questions, qui donne quelques réponses supplémentaires sur les produits offerts. Maintenant, je vais procéder à l'achat. Pour cette démonstration, je vais seulement acheter l'outil pour créer un budget de voyage, mais tu peux continuer à magasiner et te procurer plusieurs articles en même temps si tu le désires. Je te rappelle que les abonnés ont 50% de rabais sur les produits numériques de la boutique. Si tu es abonné ou si tu as un code promo, tu peux l'indiquer ici. Même si l'outil est numérique, tu dois ajouter une adresse postale. C'est en fait lié à la facturation et au paiement par carte de crédit. Tu peux aussi payer par PayPal. Une fois tes informations personnelles indiquées, ça va être le moment d'entrer tes informations de crédit. Si tu as oublié d'indiquer un code promo, tu peux encore le faire ici. Tu peux aussi changer d'idée et plutôt payer par PayPal. Après quelques secondes, tu vas arriver sur une page où il sera possible de télécharger l'outil. Ne t'en fais pas si tu cliques trop vite ou si tu fermes la page par accident, tu vas recevoir toute cette information par courriel également. Maintenant, je vais aller dans ma boîte courriel pour voir exactement ce que j'ai reçu. Dans ma boîte, l'envoi semble un peu étrange puisque les envois automatisés sont faits de ma propre adresse courriel, mais je t'assure que lorsque tu vas faire un achat, les deux courriels vont venir de Boutique Béatrice. Je vais commencer en ouvrant la confirmation de commande. C'est un courriel tout simple qui te rappelle ce que tu as acheté ainsi que le coût. Le courriel qui nous intéresse, c'est ton achat comme tel. Le courriel que tu vas recevoir est très simple et inclut un lien de téléchargement. Si tu as des questions, j'ai inclus les liens vers la FAQ de la boutique, de l'abonnement et de l'année qui compte. Si la réponse à ta question ne s'y trouve pas, n'hésite pas à répondre au courriel, ça va me faire plaisir de t'aider à utiliser l'outil. En cliquant sur le lien de téléchargement, tu vas arriver sur une page où tu peux télécharger le fichier zip qui contient l'outil. Clique sur Download Now et l'outil va se retrouver instantanément dans tes téléchargements. Moi, j'utilise Mac qui dézippe les fichiers automatiquement. Si tu es sur PC, tu pourrais avoir à utiliser un logiciel pour dézipper le dossier et avoir accès à ce qui se trouve à l'intérieur. Je te suggère de télécharger cet outil à l'ordinateur afin de l'utiliser avec Excel. Maintenant, je vais aller dans mes téléchargements pour voir ce qui se trouve dans le dossier. Je vais commencer en ouvrant les instructions. Il s'agit d'un PDF de quelques pages qui va t'expliquer exactement comment utiliser l'outil selon ta situation. Maintenant, je vais ouvrir l'outil comme tel. Lorsque tu vas l'ouvrir, tu vas arriver sur une page d'instructions avec quelques informations pratiques. Je vais ouvrir l'exemple en premier. Dans l'exemple, tu vas voir plusieurs liens et informations et trucs pratiques. La première section est un sommaire. Tu peux y indiquer ta destination, la date de ton départ et de ton retour. Le nombre de nuitées à destination va être automatiquement calculé pour toi et ce chiffre va souvent être la fréquence à utiliser. Ensuite, indique ton budget de voyage maximal idéal dans la case Budget idéal initial à la ligne 10. Ceci est pratique pour confirmer si ce que tu as prévu concorde avec tes envies. Au besoin,
Tu peux aussi indiquer le montant que tu as déjà mis de côté à la ligne 11. Si tu voyages avec plus de 4 amis, tu devras noter cette information à la ligne 12. L'outil présente les montants que tu dois prévoir. Il ne s'agit pas de totaux pour le groupe. À la ligne 15, tu peux indiquer un pourcentage de ton budget à prévoir pour les imprévus. Je te suggère 10%, mais libre à toi de changer ce chiffre. Ensuite, tu peux choisir parmi plusieurs catégories de dépenses: transport, hébergement, nourriture, activités, autres et achats pré-voyage. Si certaines sections ne s'appliquent pas à toi, tu peux laisser les cases montants vides tout simplement. Je te conseille de ne pas les effacer au cas où tu en aurais finalement besoin plus tard. Si j'ai donné trop d'informations, si tu es mélangé avec tous ces chiffres, si tu es un petit peu perdu, tu peux consulter l'onglet Visuel où tu peux voir, visuellement, la répartition des dépenses associées à ton voyage. Ici, tu vois les visuels de l'exemple. Quand tu vas entrer tes propres données dans l'onglet Prévision budgétaire, tu vas pouvoir utiliser l'onglet Visuel pour voir les proportions facilement. Ça va être pratique si tu veux avoir toute l'information nécessaire en un seul coup d'œil. L'onglet Prévision budgétaire est celui où tu vas pouvoir jouer. C'est exactement la même chose que l'exemple, mais il est vierge. Il n'y a donc aucune information d'indiquer et c'est à toi d'entrer tes données. Je vais indiquer quelques chiffres et informations au hasard pour que tu saches comment utiliser le fichier. Je vais prévoir que le départ sera le 6 juillet 2022 et le retour le 17 juillet 2022. Le nombre de nuitées, soit 11, se calcule alors automatiquement. Je vais ensuite indiquer la date à laquelle je crée le budget pour voir le nombre de semaines restantes pour prévoir le budget nécessaire. Ensuite, je vais indiquer que mon budget idéal est de 2000 $ et que j'ai déjà 1000 $ de côté. Dans Transport, je vais indiquer 700 $ pour le transport aller-retour. Je vais laisser le partage à 1 puisque je suis seule à assumer cette dépense et la fréquence à 1 aussi car c'est un achat unique. Ensuite, je vais prévoir 1000 $ pour une voiture de location, montant qui sera partagé à 3. Si j'avais prévu un voyage à plus de 4 personnes, le nombre indiqué plus haut serait indiqué dans la case vide. La fréquence est encore de 1 car c'est le frais total. Je vois donc la partie dont je serai responsable. Dans Hébergement, je vais prévoir un budget de 100 $ par nuit en hôtel, fois 11 nuitées. Ce coût sera partagé à 2 personnes. Maintenant, si je retourne au sommaire, je peux voir que mon budget, incluant 10% de dépenses imprévues, est de 258,33 moins que le budget idéal que j'ai choisi. Il me reste 741,67 à épargner, soit 148,33 par semaine, pour partir sans dette et sans stress. Bien sûr, ce budget exemple est incomplet, mais ça devrait te donner une idée du fonctionnement. Grâce à cet outil, tu vas facilement voir le budget à prévoir pour chaque dépense et par catégorie de dépenses. Si ton budget est trop élevé pour ce que tu peux te permettre, tu pourras ainsi facilement décider si tu repenses certaines catégories de dépenses ou si tu retardes ou raccourcis ton voyage. Alors, tout ça fait le tour de l'outil pour créer un budget de voyage. J'espère que cette vidéo a répondu à tes questions. Je te rappelle que je suis disponible pour répondre à tes questions si tu en as, alors n'hésite pas à m'écrire. À bientôt!